Coucou, bonjour à tous, me revoilà avec une recette ultra gourmande. Sincèrement, c'est une pure tuerie. Donc la voici, c'est une bûche avec une mousse au citron, un insert framboise et un biscuit roulé qui enroule toute la bûche. Sincèrement, c'est un vrai petit nuage en bouche. Donc la voici, là je l'ai coupée encore congelée pour avoir une découpe super nette et être sûr qu'il m'en reste pour vous montrer l'intérieur. Donc la voici. Donc on va commencer par préparer tous les ingrédients pour le biscuit roulé sur une plaque de 40 sur 30 cm. Donc les blancs d'œufs qu'on sépare, le sucre, les jaunes, pardon, le beurre avec le lait et la maïzena. Donc on va commencer par fouetter les jaunes avec le sucre. On va fouetter jusqu'à blanchiment. Donc on fouette pendant environ 3 bonnes minutes. Et pendant ce temps-là, en fait, on fait chauffer légèrement le lait avec le beurre. Donc dès que le lait est chaud, légèrement chaud, on éteint et on laisse le beurre fondre à l'intérieur. Donc une fois que les jaunes sont blanchis, on va venir fouetter nos blancs d'œufs. Dès que ça commence à mousser comme ici, on ajoute une partie du sucre en poudre. Et on continue à battre comme ça jusqu'à qu'il soit bien ferme. Et on ajoute ensuite la seconde partie. Donc il faut qu'ils tiennent bien entre les branches du fouet. Là, c'est parfait. Ils sont bien montés. Et là, donc, on mélange rapidement nos jaunes. On va ajouter nos blancs d'œufs et on va mélanger délicatement. Donc, on va du fond et on remonte. Et on va ajouter comme ça nos blancs d'œufs en 3 fois. Donc, il ne faut surtout pas faire retomber la préparation, hein. On ajoute la dernière partie et on mélange délicatement. Une fois qu'on ne voit plus les blancs d'œufs, on vient tamiser la maïzena. On mélange délicatement. On mélange en fait jusqu'à qu'on ne voit plus de maïzena. Voilà, là c'est parfait. On va ajouter donc notre lait et notre beurre fondu. Il ne faut pas que le lait soit très chaud, donc on le laisse refroidir. On ajoute notre colorant jaune et on mélange délicatement jusqu'à que la préparation soit bien homogène. On mélange bien, donc ça il faut le préparer 2 jours avant le biscuit, en même temps qu'on va préparer l'insert. Parce que l'insert, il faut qu'il dort une nuit au congélateur. Donc là, c'est bon, c'est nickel. J'ai ma plaque de 40 sur 30. Vous allez voir, on va obtenir un biscuit très fin. Si vous voulez un biscuit plus épais, ben, il faudra prendre une plaque plus petite. Donc ensuite, on vient lisser avec la spatule. On va bien dans tous les angles et on essaye d'avoir une préparation qui soit bien uniforme. Donc à peu près partout la même épaisseur. Et on va enfourner ça dans un four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante pendant environ 8 minutes. On surveille, parce que ça dépend des fours. Donc dès la sortie du four, on enlève la plaque qui est en dessous et on laisse refroidir dans le moule en silicone pendant environ 5 minutes. Et ensuite, on vient prendre un tapis silicone ou une feuille de papier sulfu, on retourne et on enlève donc le moule. Et là, on va venir retirer délicatement le papier sulfurisé. On y va délicatement parce que le biscuit est très fin. Vous voyez, il est très souple. Donc, on le laisse refroidir complètement. Et ensuite, on va venir découper ce qui va aller au fond de la bûche. Donc, il faudra découper un rectangle de 24,5 sur 18,5. Donc, ça correspond à un moule à bûche rond de 25 cm. Donc, on découpe. Si vous avez ce petit tapis, sincèrement, c'est beaucoup plus pratique. Ça se vend dans les moules Silicomart. C'est un simple tapis, en fait, à bûche. Donc, ensuite, on va venir le placer. Donc, le jaune, la couleur jaune, il faut qu'elle soit à l'intérieur, donc à l'envers. Et le biscuit cuit à l'intérieur. Et on le place dans le moule à bûche et on le laisse au frigo jusqu'au lendemain. Quand on préparera la mousse, on fera le montage.
Donc vous découpez le rectangle qui ira sur la bûche, vous le mettez de côté parce qu'on va venir préparer l'insert framboise. Donc la recette est super rapide à faire, hein. Donc voici l'insert framboise, le sucre en poudre et la pectine NH. Donc il faut mélanger la pectine NH dans le sucre en poudre pour éviter d'avoir des grumeaux. Vous pouvez remplacer la pectine NH par du vide-prix que vous trouverez en grande surface. Il faudra juste regarder les proportions pour la quantité à utiliser. Donc là, on va venir chauffer notre purée de framboise. On va venir la mettre à ébullition. Donc on va la faire bouillir. Dès qu'elle aura bouilli, on va venir ajouter donc notre sucre en poudre mélangé à la pectine. Il faut attendre que ça boue. Donc là, c'est bon. On ajoute en une seule fois le mélange de pectine et de sucre en poudre et on mélange sans arrêt. Et là, on va refaire partir à ébullition pendant environ 1 minute. C'est là que les propriétés de la pectine vont se mettre en place. Donc, on mélange bien. Là, c'est bon. Ça bouillit. Donc, on va venir éteindre le feu. Hop. Et on va venir donc le verser dans notre moule. Donc là, c'est un moule en silicone. Donc, on verse tout de suite la préparation chaude. Ça ne craint rien. Si vous avez un moule en plastique, surtout, vous attendez que ça refroidisse un petit peu avant de verser. Parce que là, la préparation va vite durcir. Donc, vous gardez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de framboise qu'on va venir donc mettre sur le biscuit. Pardon si je bug. Donc, on étale bien uniformément. Donc, le biscuit ira par-dessus la bûche. Ça sera le fond de la bûche. Et l'insert à la framboise, on le place au congélateur pendant 1 nuit. Donc là, on va venir filmer et on va venir le placer au réfrigérateur. Donc, pendant 1 nuit, le lendemain, on va faire le montage de la bûche. Donc ici, la mousse au citron. On prépare donc tous les ingrédients. Donc nos œufs, le sucre, la gélatine, le beurre, le jus de citron et le zeste de citron. On va commencer donc par fouetter nos œufs avec le sucre en poudre. Pas besoin de blanchir, hein. Juste on mélange bien pour aider à dissoudre le sucre. Ensuite, on va ajouter notre jus de citron pressé. On mélange, on ajoute le zeste. On mélange. Et on va venir faire cuire à la casserole. Hop, jusqu'à épaississement. Donc là, je suis à feu moyen. Et on va venir mélanger sans arrêt avec un fouet. Donc là, je vais remplacer ma cuillère par le fouet. Vous voyez? Et on mélange sans arrêt et surtout, on va bien autour de la casserole pour éviter que ça n'accroche. Et vous allez voir, au bout de 3-4 minutes, ça va épaissir. Donc là, on y est, vous voyez, ça a épaissi. On va éteindre le feu. Là, c'est nickel. Et on va venir donc ajouter notre beurre et notre gélatine. Donc là, la voici. Tout de suite après, on ajoute le beurre en plusieurs fois, en 2 fois. Et on mélange bien pour l'aider à fondre. Hop, on ajoute le restant de beurre, on mélange bien. Une fois que le beurre a totalement fondu, on va venir ajouter notre gélatine ramollie et essorée. Et on mélange bien, il faut qu'il n'y ait aucun morceau, il faut qu'elle ait totalement fondu. Là, c'est bon. On va venir la verser donc dans un plat, de préférence un plat plat, pour qu'elle refroidisse plus vite. Et on la met surtout pas au frigo parce qu'autrement la gélatine va agir. Donc on la laisse à température ambiante pendant environ une trentaine de minutes. Et ensuite on va venir préparer donc notre crème montée. Donc on met la crème liquide bien froide et on va venir la monter pas trop ferme. Vous allez voir, comme la texture d'une mousse à raser. Donc on commence à petite vitesse et on va venir augmenter petit à petit. Vous avez l'impression que la recette est longue, mais je vous promets que en tout, avec
tous les ingrédients compris, toutes les préparations, vous en aurez pour 45 minutes maximum, cuisson comprise. Donc là, c'est bon, vous voyez, c'est la texture d'une mousse à raser, c'est pas ferme, mais ça tient entre les branches du fouet. C'est la texture qu'il nous faut pour avoir une mousse vraiment onctueuse. Donc là, la crème de citron a refroidi, elle est à peine tiède. Donc on va venir la verser en 2 fois dans la crème montée. Et on mélange bien en allant du fond vers le haut. On ajoute la deuxième partie. On racle bien le bol. Et on continue donc à mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la crème fouettée. Donc il faut que vraiment on ne voit plus la crème au citron, hein, que ce soit bien mélangé et homogène. Là, c'est nickel. On va venir faire donc le montage de notre bûche. Donc je récupère mon moule qui est au frigo avec le biscuit. On va venir verser la moitié donc de notre préparation au citron. Et là, le plus important en fait, c'est de faire comme je fais là. Donc de bien aller dans les angles du moule pour n'avoir aucune bulle d'air. Donc avec une spatule, on vient bien racler et faire remonter la préparation. Et on vient lisser le milieu. On ajoute notre insert à la framboise. On appuie pour bien faire pénétrer dans la crème. Et on ajoute donc le restant de notre mousse. On vient bien lisser, bien faire adhérer au biscuit et on vient lisser avec une spatule. Ensuite, on va récupérer le fond de biscuit qu'on a découpé à la taille de notre moule. On appuie bien et on vient enlever l'excédent de crème. On filme au contact et on va placer donc une nuit au congélateur. Le lendemain, donc on récupère notre bûche congelée, on va venir la démouler. Donc ici, je place un carton à bûche et je démoule. Vous voyez, avec le tapis, ça s'enlève facilement. Donc ensuite, on va venir donc retirer le tapis délicatement. Vous voyez, notre beau biscuit apparaît. Franchement, ça fait super beau. J'adore l'effet. Et là, on voit sur les côtés donc la mousse qu'on a bien tassée. Donc c'est nickel. On n'a aucun trou. Et là, donc je vais venir décorer simplement avec du chocolat blanc fondu. Donc là, libre cours à vous pour la décoration, hein. Personnellement, je fais toujours au feeling. Donc là, je vais faire quelques petites boules pour bien fixer mes décos en chocolat blanc. Vous allez voir, je change vite d'avis quand je décore quelque chose. Donc, la décoration va vite changer. Donc là, je place mes petites décos en chocolat. Je les fixe avec une pointe de chocolat fondu. Je place mes framboises. Je retire l'excédent de chocolat qui a coulé pour que ça fasse plus propre. Et ensuite, je vais faire quelques petites boules avec le chocolat blanc. Voilà, on y va au feeling. Donc là, je vais retirer la déco du milieu. Je vais mettre des petites boules en caramel avec du chocolat fondu et des framboises. Je vais rajouter des feuilles en chocolat blanc que j'ai fait. Voilà, on va rajouter une deuxième, mais vous ne la voyez pas. Je l'ai rajoutée hors caméra. Et tout de suite, je vais vous la montrer, donc terminée. Donc la voici dans toute sa splendeur. Et sincèrement, elle a fait un bel effet dans ma famille. Donc la voici, elle est colorée, elle est aux fruits et elle est vraiment parfaite. Donc j'ai gardé une petite part de côté pour vous montrer une fois décongelée. Donc la voici, elle est vraiment, elle a eu beaucoup de succès. Donc voici l'insert à la framboise, je vais vous découper une petite partie. Comme vous voyez, le biscuit est très moelleux et elle est vraiment succulente. Donc ça, c'est pour moi. Hop. Voilà, la recette est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et un petit comme, ça m'encouragera beaucoup. Bisous, à bientôt. Bye bye.